nous recevons aujourd'hui donc Pierre, qui est développeur et amateur de rap. Et à l'annonce donc d'une chasse au trésor pour gagner des places pour un concert privé de Ninho, t'as eu envie de faire partie des gagnants, voilà, normal. Mais tout s'est pas passé comme prévu. Tu es allé checker le code source du site internet. Il va y avoir de la filouterie au point de rendre fou les équipes de Ninho, mais aussi de PLK. Vous allez voir, les histoires s'enchaînent. Bref, remets-nous dans le contexte. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que toi, t'es en train de faire ce jour-là? J'ouvre Instagram et là, sur mon feed, je tombe sur un post de Rec 118 qui annonce du coup un concours à la sortie de Réfé, donc l'album de Ninho. Et ils annonçaient du coup, comme on voit sur la photo, ils ont mis plein de petites cartes sur tous les points qu'on voit sur l'écran. Donc c'est en Ile-de-France, ils ont réparti des cartes un petit peu partout dans Paris. Et sur ces cartes-là, il y avait un code à 4 chiffres qu'il fallait ensuite rentrer sur le site de Ninho pour tenter de participer au concours. Okay. Donc ça veut dire que même si tu avais une carte, t'étais pas sûr de gagner le concours. C'est juste tu avais ton entrée dans le concours et peut-être tu gagnais. Et du coup, moi, je me suis dit, ok, super cool. Et du coup, je suis sorti, j'ai regardé un peu dans le métro, j'étais à Voltaire à l'époque. J'ai regardé autour de Voltaire s'il y avait des cartes et tout, mais il y avait vraiment rien. J'étais vraiment dégoûté. Et donc, du coup, je suis remonté dans mon bureau et je me suis dit, bon, on va regarder le site, on va voir ce qu'on peut faire. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à ouvrir le code source et j'ai vu du coup 2 vulnérabilités majeures. Donc, la première, c'était les source maps. Ça, c'est par exemple dans tous les sites React, souvent c'est comme ça que ça arrive. C'était que tout le code source de la page était disponible à la lecture tout simplement pour tout le monde. Ça, en gros, pour expliquer, traditionnellement, quand tu utilises des systèmes comme ça pour faire des sites un peu complexes, et ben le code n'est pas lisible tout de suite. Ils ont oublié d'enlever le truc qui permet de voir le code en gros. Exactement. Et comme le montre la photo ici, j'ai pu retrouver les clés Firebase. Donc Firebase qui est une base de données développée par Google, enfin une solution on va dire. Et donc ils sont passés par ça et avec les codes que j'ai trouvés, j'ai pu justement requêter la base de données et récupérer tous les codes en fait, tout simplement. Mais déjà rien que les codes, le fait qu'ils soient visibles. C'est déjà un truc de fou. C'est alors, déjà en soi. Si on reprend dans l'ordre pour que quelqu'un qui n'est pas du tout développeur comprenne pourquoi c'est une dinguerie. Firebase, donc tu disais, c'est un système qui va permettre de gérer une base de données. Donc en gros, des informations sur un site web. Donc là, toi, tu vois ça, j'imagine tu te doutes que si tu pouvais accéder à ce Firebase-là, tu pourrais y trouver des trucs cool. Ouais, exactement. Et donc tu cherches le code et là tu tombes sur cette page avec des genres de mots de passe dedans qui sont des clés de connexion. En fait, par défaut, une base de données Firebase, elle est restreinte pour communiquer avec seulement un site en particulier qui a les clés d'accès que Google nous donne. Et ce qui se passe, c'est que ces clés d'accès-là, justement, elles prouvent l'authenticité du site et de la personne qui va faire la requête. Donc, ça lui permet de requêter tranquillement la base de données en mode c'est bon, c'est safe, il a les clés de Google, donc il considère que c'est lui le propriétaire. Et donc, du coup, je me suis servi de ces clés-là pour moi la requêter et récupérer tous les codes en se faisant... Et te faire passer pour le propriétaire. Voilà, exactement. Et donc, très concrètement, tu envoies une requête web avec un outil, tu mets tous les codes et voilà, t'es le patron sur leur serveur. En gros. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour empêcher que ça se produise? Justement, je les ai très vite contactés, on est rentré en contact et je leur ai dit du coup comment réagir pour fixer ce genre de vulnérabilité. Et donc la première, c'était du coup de disable les source maps pour éviter que les gens voient le code source. Et en plus de ça, il fallait rajouter une sécurité supplémentaire sur le Firebase. Il y a pas mal de sécurités en vrai différentes, mais la primordiale que j'aurais pu dire, c'est de autoriser seulement les requêtes qui viennent d'un domaine en particulier. Par exemple, le site en question, c'était refaiparty.com. Il n'existe plus maintenant, mais à l'époque, c'était ça. Et si tu peux, par exemple, limiter ta base de données à communiquer seulement avec ce site-là en particulier, comme ça, tu es sûr que personne d'autre pourra communiquer Vérifier l'origine du Voilà, c'est ça, exactement. Mais la question que tout le monde se pose, c'est tout ce Firebase t'as trouvé quoi secret, tu trouves quoi? Il y a quoi dedans? En vrai, le premier truc, c'était très compliqué parce qu'il fallait que je trouve la bonne query à passer pour dans mon Postman à l'époque. J'ai utilisé Postman pour faire mon petit call API. Comme là, montre la vidéo ici. Voilà, là, en fait, j'ai fait un get qui récupérait, du coup, j'avais mis une page query dans les queries params, j'avais mis 100 000. Et comme ça, j'étais sûr qu'il me renvoyait tous les codes qu'il y avait dans la base de données. Du coup, t'as récupéré tous les codes de toutes les cartes? Ouais, exactement. Et en plus, au début, j'avais pas vraiment d'objectif en particulier. Je voulais juste avoir des codes pour moi, pour participer au truc. Ouais. Mais après, une fois que j'ai eu tous les codes, c'est là que ça a commencé à tourner dans ma tête. Mais tous les codes n'étaient pas forcément gagnants. Du coup, eux, ils allaient en tirer au sort quelques-uns dedaudedans. Ouais, c'est ça. Et donc, toi, t'avais plus qu'à jouer tous les codes? Ouais, au début, c'est ce que je me suis dit. Mais je me suis dit, ça va permettre après les autres personnes qui participent, ils vont tous perdre. Et c'est un peu dommage, tu vois, de casser un peu leur concours. Il y aura personne d'autre c'est ça, je vais me retrouver seul devant Ninho. La scène. Et alors, évidemment, tu ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais du coup? Du coup, j'ai très vite mis des stories sur mon Instagram où j'ai donné 4 codes à ma communauté quand même, pour donner quand même aux fans qui me suivaient et tout. Voilà. J'ai donné 4 codes et du coup, vite après, il y a l'équipe de Rec 118 qui m'a contacté et qui m'a dit écoute, on a vu ta story, on aimerait savoir comment t'as fait, etc. Ils étaient un peu en panique, je t'avoue, au début. Ils avaient peur de mes intentions, en fait. Ouais. Et donc, très vite, je les ai rassurés, je leur ai expliqué les vulnérabilités que j'avais trouvées et comment les fixer.
Et ils m'ont très vite remercié et ils m'ont du coup direct proposé de venir à la release party de Nino. Trop cool. Et comme ça, j'ai pas activé tous les codes et les autres codes. Du coup, il y a d'autres gagnants qui ont gagné à côté. Il n'y a pas que moi qui ai été sélectionné. Heureusement. Et donc, dans l'interaction, parce que c'est un truc qui est hyper intéressant dans la cyber, c'est comment se passe cette fameuse discussion de « j'ai trouvé une faille dans ton site, comment vas-tu réagir ?» Donc là, tu disais, ils étaient un peu stressés. Ils t'ont pas trop mis la pression ou tu t'es senti un peu... un petit peu. Un petit peu parce qu'au début, je me suis dit, on sait jamais, ça se trouve, j'ai fait quelque chose qui est déjà de base qui est pas très légal, on va dire, de se servir des clés Firebase. Je sais pas si j'avais vraiment le droit. Mais du coup, le fait d'avoir dit directement les vulnérabilités, leur avoir exposé les failles et leur avoir montré comment les fixer, tout simplement, je pense que ça a dû monter un peu mon image et ils se sont dit, ok, c'est pas un hacker, on va dire un red hat, tu vois, c'est vraiment, je suis venu en mode white hat, le petit gentil qui vient. Ouais, t'as vite fait tomber la pression. Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais pas faire parce que je voulais pas avoir de problème et. Bah ouais. Non, mais c'est important de le faire. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont faille, c'est important de faire ça. Le truc, c'est que c'est pas fini. Tu as récidivé récemment. Mais cette fois-ci, ça concerne un autre rappeur. Donc PLK, que vous connaissez forcément. De quoi il s'agit cette fois? Ça s'est passé il y a quelques jours. Alors là, ouais, ça c'est tout récent. C'était il y a 4 jours, si je dis pas de bêtises, 4-5 jours. Et donc, j'ai vu que sur mon LinkedIn, j'étais sur mon LinkedIn, sur mon feed, et du coup, comme je suis à fond rap, j'ai plein de mecs qui bossent dans des labels de rap et tout sur LinkedIn. Donc, du coup, je vois souvent leurs posts. Et c'est là que je suis tombé sur l'annonce du site Ena Music, du coup, qui est le label de PLK. Et donc, ils annonçaient un grand, je sais pas comment expliquer ça facilement, mais c'est permettre à sa communauté de participer à la sortie de son prochain projet. C'est un financement participatif de c'est projet de rap. C'est ça. Et en fait, plus t'es fan, on va dire, si t'es vraiment un vrai fan de PLK, tu vas venir, tu vas acheter ton rôle. Du coup, il y avait boss, stagiaire, marketing, il y avait différents rôles sur le site. Et du coup, avec ça, tu pouvais ensuite être en relation avec PLK et voir avec lui tous les avancements de son prochain projet. Ok, mais toi, tu ne fais pas juste te rendre sur ce site. Qu'est-ce que tu fais encore? Du coup, je me suis très vite amusé. Du coup, je suis arrivé sur le site et je me suis dit, ok, déjà, qu'est-ce qui est vulnérable? Donc là, j'ai vu que le site déjà était fait à la main, que c'était du React, donc ça me parle. Ouais. J'ai vu qu'il y avait encore les source maps, donc la même erreur que Nino, il y avait le code source. Ouais. Et donc du coup, voilà, donc j'ai commencé à fouiller le code à partir de là. Je me suis dit, s'il y a les source maps, je vais trouver quelque chose. Parce que quand t'as le code source, forcément, tu comprends toute l'infra et donc tu sais comment elle fonctionne. Donc tu sais, ça va plus vite. On va dire que tu gagnes beaucoup de temps. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc du coup, je me suis très vite aperçu d'une première faille. Donc ça, c'était un petit peu critique en vrai. C'était sur une page publique. Donc t'étais même pas besoin de te login, rien. Une page publique à tous. Tu pouvais récupérer les informations de tous les utilisateurs. Genre, tu pouvais récupérer leur nom, prénom, adresse, email. Genre téléphone aussi. J'avais vraiment des infos de fou. C'est chaud, et il y avait vraiment tout le monde. Genre, ça veut dire dès que tu plaçais une enchère sur le site, que tu disais, ok, par exemple, je veux devenir stagiaire, je mets 10 € pour PLK, et hop, il y avait un petit formulaire, tu rentrais tes données, et ça, c'était en base de données. Après, c'était stocké en BDD. Les données personnelles étaient accessibles. Et le get qui était sur le call public de la page web, dans la response, il y avait les infos de tous les users. Ah, t'as rien à faire? Non, c'est juste Burp Suite. Non, mais Burp Suite, tu l'as même pas modifié, c'est tel quel? Non, ouais. C'est-à-dire que, oh la vache. Non, mais c'est encore plus chaud. Ça veut dire que continuellement, toutes les personnes qui se rendaient sur le site recevaient dans leur navigateur toutes les infos personnelles de la Après, c'était pas affiché, c'était caché, tout ça, fallait aller le trouver, mais oui. Un call API retournait ces infos-là. L'info arrive sur l'ordinateur, sur la machine. Ouais. Je crois que j'ai jamais vu un truc comme ça. Genre, objectivement, très original. Mais tu sais que ça, c'est plus grave que ta première histoire. Hein. Donc, ah ouais? Parce que ça, c'est en RGPD. Du coup, après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont très vite réagi. Je leur ai expliqué la faille très vite et très vite, le CTO du projet de PLK m'a contacté sur Instagram. Et je lui ai dit, du coup, là, gros, faut vraiment fixer ça très vite et tout. Et vraiment, ils ont été très chauds. C'est qu'en moins de 30 minutes après que je lui ai dit, le truc était fixé. Donc là-dessus, leur équipe a su vraiment très vite réagir. Et je pense que c'était un oubli de leur part. Et j'avais aussi trouvé un autre truc qui était critique, c'était le login. Ils avaient mis pas de captcha et pas de throttle, rien. Ça veut dire que tu pouvais brute force à mort. Et du coup, je te cache pas que j'avais déjà les adresses email de tous les comptes. Il me manquait juste le password. Ouais, ok. J'en ai eu 4 ou 5. Je sais plus, mais sur les 30, il y en avait d'autres qui avaient des vrais mots de passe et là, j'ai pas su. Mais par contre, il y en a 4 ou 5 où c'était très simple. T'étais déjà en contact avec eux à ce moment-là ou pas? Non, du tout. Ok. Bon. En vrai, faites un peu gaffe. Parce que ça, quand même, c'est un peu du hacking sauvage, entre guillemets. Évidemment, des bonnes intentions, tu les expliques après. Et voilà, mais ça veut dire que probablement que pour faire ça, pour expliquer aux gens, c'est que t'as dû envoyer des milliers ou des centaines de milliers de requêtes à leur serveur par utilisateur pour trouver leur mot de passe. Pour le brute force, ouais.
Les serveurs ont tenu. Hein. Bravo à leur sysadmin. T'as eu des cadeaux après? Enfin, ils t'ont remercié Pour Nino, j'ai eu la release party, mais par contre, pour PLK, j'avoue que j'ai encore rien eu. Mais par contre, je suis rentré en contact avec le CTO et il m'a dit qu'il m'a ajouté même mon numéro et tout maintenant. Et donc, on va peut-être travailler ensemble à l'avenir. Donc, à voir ce que ça donne. Je pense que quand tu commences la cybersécurité, tu te dis, trouver des failles, c'est impossible. Genre, il faut être un crack de fou. Ouais, de ouf. Il faut avoir 15 ans de bagage pour trouver des failles dans les gros sites, etc. Ouais. Et comme tu disais, parfois, oui, genre, tu mentionnais un Shopify, donc un truc de e-commerce. Et là, il y a du monde qui est passé avant toi. Donc, pour trouver des vulnérabilités, c'est compliqué. Mais il y a plein de domaines, dont toi, le rap, où probablement qu'il y a une maturité en sécurité qui est vachement moindre. Et donc, il y a plein de... Tu peux vachement aider des gens d'écosystèmes différents et tout. Donc, il y a du taf, les gars. Ouais. La dernière fois qu'on avait reçu une développeuse, c'est parce qu'elle avait trouvé une sorte de faille dans TikTok qui lui permettait de faire tomber les lives des gens qu'elle voulait, notamment des arnaqueurs qui sévissent sur la plateforme. C'était très intéressant dans cette vidéo.